Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en hommage à tous les soldats et volontaires pour la défense de la patrie tombés au front en reconnaissance de leur sacrifice ultime consenti pour la protection du Faso et la sécurité de nos concitoyens. Bien, je vous remercie. Alors, mesdames, messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, parmi les points à l'ordre du jour de cette session, nous aurons à examiner pour adoption le rapport d'activité et le compte de gestion de l'année 2024. Il s'agira pour nous de faire une analyse approfondie de nos réalisations ainsi que des défis rencontrés au cours de l'année écoulée, allant bien au-delà des quelques avancées et difficultés que j'avais évoquées lors de la session de décembre 2024. Un autre point important de notre ordre du jour concerne l'examen des résultats des évaluations des candidatures reçues dans le cadre du troisième appel à l'admission de nouveaux membres de l'Académie. Alors, depuis le début de notre mandat, l'élargissement de l'Académie a constitué une priorité dans le but de renforcer les capacités de l'institution. Notre ambition reste claire, constituer une masse critique de 75 académiciens aux compétences variées, capables de répondre pleinement à la mission confiée par les fondateurs, à savoir mobiliser tous les savoirs en sciences, arts, lettres et culture au service du développement du Burkina Faso. Chères académiciennes, chers académiciens, au regard des résultats encourageants obtenus en 2024, et de l'importance stratégique des points inscrits à l'ordre du jour de cette session, je demeure convaincu que cet engagement collectif, allié à la qualité de nos contributions, sera déterminant pour franchir une nouvelle étape dans le renforcement et la consolidation de l'Académie. Le bilan peut être considéré comme satisfaisant dans la mesure où l'Académie est orientée par 3 axes stratégiques. Et nous avons fait des activités, on a mené des actions dans tous ces axes avec leurs objectifs stratégiques. Et ce qui fait que ça a permis effectivement de renforcer la visibilité de l'Académie. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'Académie et c'est justement grâce à ces réalisations liées à ces 3 axes-là. Un des rôles de l'Académie, c'est de donner des conseils au gouvernement sur les préoccupations. En 2024, nous avons été sollicités par le chef de l'État pour faire une réflexion visant la nouvelle organisation administrative et territoriale du Burkina Faso. Ce rapport lui a été remis en début d'année janvier, mais ce travail a été fait en fin d'année 2024. Donc une institution de l'État, la première institution de l'État qui saisit l'Académie, pour nous, c'est un grand résultat parce que ça fait partie de nos axes stratégiques. Il faut que nous avons la possibilité de nous autosaisir de certaines préoccupations, mais il faut que ça vienne également des plus hautes autorités, les institutions. Donc, quand le chef de l'État lui-même donne l'exemple, c'est déjà vraiment un résultat qui va au-delà de nos attentes. Donc, c'est clair que ça, c'est un résultat très positif. Alors, je disais tantôt qu'on s'autosaisit. Et la première activité de l'Académie, quand elle a été mise en place, c'était de faire une étude sur les conséquences de l'exploitation aurifère dans notre pays. L'étude a été faite, elle devait faire l'objet de séances académiques, mais il y a eu des impératifs. Et pendant ce temps, nous avons réévalué ces résultats en les actualisant. Et ce travail a été finalisé au cours de l'année 2024 et nous venons de les soumettre au chef de l'État, au président de l'ALT, au premier ministre qui ont reçu ces documents-là. Donc, actuellement, on est en train de travailler et une grande partie a été faite en 2024 sur une autosaisine que nous avons faite sur la question de la filière cotonnière dans notre pays.